Sentez-vous la bonne odeur? Non, pas encore, c'est pourtant l'heure de se mettre à table et surtout au fourneau avec une nouvelle recette proposée par Métis. Métis, aujourd'hui, on va réaliser une mousseline d'igname à la vanille. Mousseline d'igname à la vanille. Alors, la vanille, dans les gâteaux, je connaissais, dans le repas, moins, surtout dans le salé. Et l'igname, c'est ça. Donc, l'igname, c'est cette racine que vous trouvez un petit peu partout dans les marchés, mais aussi dans les jardins. Donc, comment procède-t-on? Donc, on met à cuire les ignames à la vapeur. Très bien. Ensuite, on va mettre de la crème à bouillir avec une gousse de vanille. Donc, 20 centilitres de crème avec la vanille qui reste quand même une épice fine, très chère. Et cette vanille vient de Madagascar. Et Madagascar et l'Indonésie sont les pays qui en produisent le plus aujourd'hui, puisque c'est une question de climat, de région également. Et en plus, c'est le fruit d'une espèce d'orchidée. Et la plante, en fait, s'appelle aussi vanille ou vanillé. En tout cas, on retient que ça sent bon. Hein, la vanille, ça sent bon, c'est très bon et c'est un aromate excellent. On va mettre à infuser la crème et la vanille. Très bien. Ensuite, au moulin à légumes, on va réduire en purée l'igname. D'accord. Donc ça nous donne ça. Voilà. Et je vais mettre à dessécher la purée sur le feu. Qu'est-ce que c'est dessécher la purée? C'est pour enlever toute l'humidité, pour éviter que la purée ne corde. C'est-à-dire que quand on va réaliser la purée, qu'elle ne fasse pas élastique. Très bien. Donc, on va la dessécher sur le feu. Et c'est cette raison pour laquelle on préfère passer l'igname dans le presse-purée qu'au mixeur. Donc là, ça commence à entrer en ébullition. On baisse le feu. Donc c'est infusé, c'est à feu doux. Hein. Voilà. Donc on va bien faire dessécher l'igname. C'est la même technique pour la purée de pommes de terre. Il faut faire dessécher la pomme de terre. Je vais rajouter du beurre. Donc environ 60 g de beurre pour cette recette. Pour cette mousseline d'igname à la vanille. Et on va terminer par la crème qu'on mettra au fur et à mesure et en fonction de la consistance désirée. Je peux éteindre? Oui. Tu peux rajouter. C'est vrai que ça sent très très bon. On a l'impression qu'en fait c'est un bon gâteau. Non, c'est une garniture. On pourrait manger, tu peux rajouter. On pourrait manger la mousseline d'igname à la vanille avec un filet mignon de porc, avec... Métis, je suppose que ces recettes sont à venir, hein, déjà programmées, parce que un bon filet mignon de porc avec une bonne mousseline, je présume que c'est excellent. Donc, ce qui est intéressant, c'est la couleur de l'igname avec les grains de vanille qu'on voit bien. Et il faut savoir que cette purée-là, il ne faut pas la saler parce que quand on croque et que les grains ont infusé, quand on va croquer, on va sentir un petit goût salé dans la vanille. Très bien. Donc, on rajoute juste un peu de poivre blanc. Toujours pour la couleur, pour une question Voilà. esthétique. Et on ne mettra pas de sel. Alors, une fois que nous avons bien on va attendre mélangé, que ça fasse pouf pouf, donc c'est la reprise d'ébullition et on pourra arrêter le feu. donc lorsqu'on voit ces espèces de cratères, Exactement, voilà. le chef vous a donné le mot pouf pouf. Et donc là, on va passer au dressage. Donc ça, c'est une Une poche avec une douille. Très bien.
Donc c'est pour un dressage artistique. Sinon, on pourrait dresser aussi en ravier ou dans une cassolette ou directement dans l'assiette. Très bien. Donc, ici. Très bien. On dirait une crème à la vanille. Hey. Je suis STB, quoi, comme dirait la personne. Avec Donc, la on va petite gousse à rappeler côté. La petite gousse. Et ça, c'est une fleur. Une fleur de groseille. Voilà, c'est une variété d'hibiscus. Alors, une recette simple, facile à préparer, locale, avec des choses de chez nous, raffinées. On a l'impression que c'est vraiment de la haute gastronomie. Un prochain rendez-vous, bien sûr, très bientôt. Bon appétit. À bientôt.